ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, vous allez nommer le nom de votre entreprise. Moi, je vais appeler ici l'entreprise test. D'accord? Et vous pouvez mettre le logo de votre entreprise si vous le voulez. Ou bien vous cliquez sur suivant pour passer à l'étape suivante. Voilà, je vais valider OK pour qu'on puisse voir comment ça apparaît. Ensuite, je vais choisir la catégorie. Voilà, quelle est la catégorie dans laquelle se situe, exerce mon entreprise. Donc, je prends un exemple, je suis dans la formation, je vais prendre formation. OK, il y a d'autres options également qui sont là. Si vous voulez ajouter une description particulière, qu'est-ce que vous faites concrètement, formation dans quel domaine. Moi, je peux mettre par exemple formation dans le domaine formation en gestion client. OK. Ensuite, si j'ai une adresse professionnelle, je peux mettre, c'est pas obligé. D'accord, je fais suivant. Voilà l'étape suivante pour la configuration. Une fois que c'est fait, et voilà, l'application va s'installer et on me dit si je veux, je peux commencer maintenant. Get start, pas maintenant. Alors, ici, on me demande de créer un catalogue. On reviendra dessus un peu plus loin. Donc, je vais cliquer sur pas maintenant. Vous l'aurez remarqué, ça va s'afficher exactement comme WhatsApp. J'ai la discussion, j'ai le statut, j'ai l'appel. Mais attends, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Pourquoi utiliser WhatsApp Business au lieu de WhatsApp alors? Donc voici les principales raisons. À quoi ça sert WhatsApp Business? WhatsApp Business est d'abord destiné aux entreprises, à ceux qui font de la vente, d'accord, qui proposent des services ou des produits à des tiers. C'est plus adapté que WhatsApp simple. Parce qu'avec WhatsApp Business, il y a d'autres paramètres que vous allez voir. Par exemple ici, quand vous rentrez là, vous avez outils professionnels. Et voilà toute la différence entre le WhatsApp ordinaire et le WhatsApp Business. Donc, nous allons voir la configuration de ces différents éléments-là au fur et à mesure. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de grande différence entre WhatsApp et WhatsApp Business sur l'aspect de l'utilisation, de la manière que vous faites pour envoyer un message, de la manière que vous faites pour enregistrer un numéro, de la manière que vous faites pour entamer une discussion avec quelqu'un. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc, pour aller, je vais cliquer sur autoriser pour pouvoir accéder à mes contacts. D'accord, ils vont essayer d'afficher mes différents contacts pour que je puisse choisir la personne avec qui je souhaite échanger. Ok, donc il n'y a pas de contact ici, je vais rentrer par là. Voilà, il y a quelques contacts qui apparaissent, mes différents contacts vont apparaître. Je vais rechercher un autre de mes numéros. 7459. Voilà, mon propre numéro. Comme ça, voilà. Donc, pour envoyer un message, voilà, je peux taper bonjour et j'envoie le message. Voilà. Et vous allez voir, le message se trouve, par exemple, sur WhatsApp, là, se trouve sur le même téléphone. Donc, je vais sortir d'ici, simplement pour qu'on puisse voir un peu comment ça apparaît au niveau du téléphone. Donc, je rentre dans notre WhatsApp ordinaire et hop, voilà. Et bien, voilà le message avec le numéro avec lequel j'ai fait la configuration. J'écris ici, voici le bonjour. Si je veux, je réponds. Bonjour. Et j'envoie. Oups. Je repars dans le WhatsApp Business. Donc, vous voyez, c'est exactement sur le même téléphone. Voilà. Quand j'affiche là, ben, je dis que j'étais en train d'écrire. Comme c'est sur le même téléphone, et voilà. L'autre bonjour aussi est revenu. Tous les deux sont là. Donc, voyons maintenant à présent la différence notoire entre les deux, comment configurer le paramètre professionnel de l'application WhatsApp Business. Donc, pour configurer le paramètre, vous rentrez ici, vous rentrez dans outils professionnels, et là vous avez le profil professionnel. Au niveau du profil professionnel, il y a le titre de l'entreprise, il y a le domaine dans lequel il exerce, formation, et description, formation, gestion client. Vous pouvez cliquer sur le crayon pour modifier. Là, vous pouvez cliquer également sur le crayon pour changer l'image. L'adresse professionnelle si vous voulez ajouter. Les horaires d'ouverture, vous pouvez cliquer là pour mettre les heures où vous travaillez et les heures où vous ne travaillez pas. Donc, je vais cliquer par exemple sur planning. On me demande de choisir ouvert aux horaires indiqués, toujours ouvert sur rendez-vous. Donc, je vais cliquer sur ouvert aux horaires indiqués. Donc, je choisis par exemple le lundi, je suis ouvert de quelle heure? De 9h à 18h. Si jamais j'ouvre de 9h à midi, je ferme entre midi et 14h, je peux ajouter une heure. Je mets 9h à 12h. Ensuite, je mets 14h à 18h par exemple. Voilà, c'est là on demande d'ajouter.
Mais si c'est de manière continue de 9h à 18h, je peux laisser comme ça. Le mardi, si c'est la même heure, je mets également mardi, mercredi. Je peux mettre également jeudi. Je suppose que vendredi, par exemple, mes heures changent. Je vais cliquer juste là. Ben, je vais prendre à partir de 10h, 10h30. Ok. Et je ferme à 19h au lieu de 18h. 19h30 également. Je fais OK. Voilà, 10h30. Samedi, je suis fermé. Ou bien samedi, je vais travailler juste le matin. Le matin de 8h à 8h00. Comme ça. À partir de quelle heure? Jusqu'à midi. Midi pile. Voilà. Et je fais OK. Ensuite, le dimanche, je suis fermé. Donc, dimanche, je ne coche pas. Voilà, si je ne coche pas dimanche, voilà, c'est fermé. Et qu'est-ce que je fais à la fin? Je clique sur sauvegarder. Je viens de configurer mes heures. Ce qui veut dire que si un client rentre dans la boutique, si un client clique sur mon lien WhatsApp Business par exemple, quand il vient, il pourra voir toutes ces informations-là et savoir à quelle heure je suis ouvert, à quelle heure je suis fermé. Donc, je peux ajouter mon adresse mail professionnelle si j'en ai, par exemple. Je vais décider par exemple de mettre une de mes adresses mail ici. Je vais faire comme ça, sauvegarder. Ok. Si j'ai un site internet également, je peux mettre le site internet là. Ok. Je vais ajouter. Ensuite, on me demande de créer un catalogue. Supposons que je vends des produits, différents produits que je propose, ou bien des services. Les services également, vous allez concevoir un catalogue. Par exemple, si vous êtes dans le, je sais pas, par exemple, dans la formation, vous avez différents modules de formation que vous pouvez les mettre. Vous pouvez mettre les prix, vous pouvez mettre des images. Voilà. Donc, je vais ici dans le catalogue, créer un nouvel article. Je clique là. OK. Création de l'article. On me demande de choisir, par exemple, une image. Je vais prendre une image à tout hasard. Comme cela, au niveau de mon répertoire, d'accord. Je prends, par exemple, ce sac que j'ai sous la main. C'est juste à titre de c'est juste pour illustrer, d'accord. J'ai la possibilité de mettre plusieurs images. Si par exemple c'est le même produit, ok, je suis là. Ce sont des sacs avec plusieurs couleurs, ok. Donc si je veux, je me limite à deux images. Et voici la première et la seconde. Je mets le nom de l'article. Je mets sac à main pour femmes. Ok. Ensuite, je descends. Le prix, 1500. C'est en francs CFA, c'est facultatif, c'est pas obligé. Description, je peux mettre une description en disant que sac en pot de caïma. Voilà, sac en pot de caïma. Ça fait 1500 francs sur moi. Donc venez acheter sur moi. Si je vais ajouter d'autres champs, je peux cliquer sur plus de champs. Si j'ai un lien qui va relier, qui va permettre au client d'aller directement sur mon site web pour visiter, je peux ajouter des liens. Je peux donner un code également à l'article, de telle sorte à ce que un client qui m'envoie juste le code, je puisse le retrouver. Voilà. Donc je peux par exemple le code 001, comme ça. Ok. Et quand je finis le tout, je fais quoi? J'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, Facebook, WhatsApp, pardon, va mettre un temps, histoire d'examiner mon article pour voir si ce n'est pas contre leur politique de confidentialité, ce n'est pas contre leur politique de fonctionnement. Et si ce n'est pas le cas, ils vont laisser passer. Et désormais, celui qui rentre dans la conversation avec moi pourra lire, pourra voir mon catalogue. Si je veux ajouter un autre produit également, je clique encore sur le plus et le processus reprend. Donc maintenant, allons-y voir comment ça se présente auprès d'un client qui rentre en contact par exemple avec mon entreprise. Je viens de finir cette première partie de la configuration de mon compte professionnel. Et qu'est-ce que je fais? Si tout est OK, je le sors. Voilà. Voilà, je suis sur ma page. Donc, je vais repartir sur l'autre WhatsApp pour voir comment un peu ça s'affiche. Donc, voici le numéro du service qui est là. Je clique là-dessus. Voilà. Je peux voir, aujourd'hui, on est mercredi pendant que je tourne cette vidéo. Donc, directement, on me met mercredi, c'est ouvert de 9h à 18h. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, il est 20h16 sur mon téléphone. La boutique est fermée. Je peux cliquer juste ici pour voir les autres heures. Demain, je vais les rencontrer. Donc, je pense qu'ils ouvrent à partir de 9h. Voilà, je peux cliquer là pour le fermer. J'ai l'adresse mail qui a été configurée. Et ensuite, je peux descendre. Voilà. Et puis, je vois un peu comment ça s'affiche. Je le sors.
Et là, directement, vous allez voir ce petit logo qui apparaît comme une maison, comme un magasin. Lorsque vous êtes en échange avec quelqu'un et puis vous avez ce logo là, ça veut dire que la personne utilise un WhatsApp Business. De quoi il s'agit? Ici se trouve le catalogue. Donc quand je clique, je peux voir un peu le catalogue de la personne qui a été configurée. Donc je peux cliquer pour voir plus de détails sur le sac. D'accord? Donc sac à main pour femme. Je peux voir les autres images. Je peux cliquer sur ça. D'accord? Ensuite l'autre image qui est là. OK. D'accord? Et puis qu'est-ce que je fais? Je remonte. Donc là, si je veux par exemple, si par exemple on m'avait envoyé un lien ou bien je veux commander par exemple ce sac, je peux cliquer sur enregistrer, écrire à l'entreprise. Là c'est pour ajouter au panier, je peux faire le marché. Supposons qu'il y a plusieurs articles et je vais en choisir plusieurs, ou bien il y a un même article que je veux choisir plusieurs exemplaires. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur ajouter panier. D'accord? Je peux cliquer, ensuite on me demande de cliquer en bas pour voir mon panier. Je fais quoi? Je peux cliquer ici pour voir le panier. Le même article que je vais acheter, je vais en prendre peut-être 2 sacs. Ok, je fais ça, je sélectionne 2 ou 3 et je fais terminer. Quand je sélectionne 3, directement on me donne l'estimation. Si on fait 1500 fois 3, ça me fait 4500 francs. Je vais ajouter, je clique sur ajouter. Voilà. Donc je commande 3. Maintenant je peux envoyer un message par exemple à l'entreprise. Voilà. Je fais ça. Oups, pardon, je suis ici dans le catalogue. Ok, je peux envoyer bonjour et j'écris merci de me fournir cet article et je vais envoyer. Donc j'ai envoyé ce message là à l'entreprise en question. L'entreprise en son tour va recevoir mon message. Je repars dans WhatsApp Business et hop, j'ai le message qui est là. L'entreprise, je clique sur voir le panier pour voir ce que le client a choisi. Il a choisi 3 sacs pour Kaima, 4500. Si je veux faire une réduction, maintenant c'est entre nous en interne, j'ai écrit panier reçu. Voilà, donc je vais accuser réception et puis hop, c'est tout. Donc voici cette première vidéo où on a vu de manière générale comment est-ce que WhatsApp Business se présente, quelle est la différence entre WhatsApp et WhatsApp Business, quel est l'intérêt pour quelqu'un qui fait du business d'utiliser WhatsApp Business par rapport à WhatsApp simple. Dans la vidéo qui suit, nous allons voir les autres aspects de la configuration parce qu'on peut configurer des messages d'absence, des messages d'accueil, on peut également configurer on peut étiqueter les différents clients, ceux qui nous doivent de l'argent, ceux qui sont de nouveaux clients, tout. Et les petites fonctionnalités également qui se cachent derrière WhatsApp Business et également qu'on peut utiliser sur WhatsApp. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore